Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 10 décembre 2024, nous venons d'apprendre que son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye a fait des grandes révélations concernant la négociation entre la CEDEAO et l'AES. Selon le président sénégalais, il y a du progrès. Peut-être que l'AES va rester dans la CEDEAO. Point d'interrogation. C'est ça qui est écrit ici. Hein. Ce n'est pas moi qui ai dit. Je l'ai vu ça dans les médias crédibles. Pas sur Facebook seulement, mais dans les médias crédibles. Depuis hier matin, j'ai vu ça. J'ai dit, est-ce que ça, c'est pas de la blague? Comment l'AES va rentrer dans l'AES? Parce que nous, on a en tête, nos présidents de l'AES nous ont dit qu'ils ont quitté la CEDEAO sans délai. Le président malien, le président burkinabé, le président nigérien ont tous confirmé le départ définitif des trois pays de l'AES dans la CEDEAO. Maintenant, il y a une autre version qui vient de sortir. Je vais lire ça tout de suite. Et voilà ce qui est écrit ici dans la page de AES Info. AES Info. La première page que j'ai vue, cette information, c'est dans la page de AES Info. Alors que nous sommes dans l'Alliance. Maintenant, écoutons ce qui est écrit ici. Médiation CEDEAO AES. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye annonce des progrès dans les dialogues avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a fait état de progrès notables dans sa mission de médiation avec les autorités du Burkina Faso, du Mali et du Niger, dont le départ définitif de la CEDEAO est prévu pour janvier 2025. Il y a eu des progrès. Il parle de progrès. Ouais, c'est des mots codés. Quel progrès? Point d'interrogation. Lors du forum de Doha, à Qatar, son Excellence, le président Bassirou Diomaye Faye, a exprimé son optimisme quant à la possibilité d'éviter la désintégration de la CEDEAO tout en reconnaissant la réalité de l'Alliance des États du Sahel. Il dit qu'il est optimiste. Il y a deux mots qui me font douter. Il y a deux mots qui me font douter. Le premier mot, il parle de progrès. Deuxièmement, il parle de l'optimisme. Qu'il est optimiste que les trois pays vont rester dans la CEDEAO, mais l'AES aussi va exister. Ça, c'est quoi? Le médiateur a également plaidé pour une réforme de l'organisation régionale afin de mieux répondre aux défis actuels. Source AS Info, source Sénéweb, source Mali et Télétel, source Mali Actu. Il y a plusieurs sites ont publié, des journaux, tout. Et dans les commentaires, je n'ai vu aucun commentaire qui a démenti. Hein. Les gens sont là, certains sont fâchés. C'est le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Il n'a pas caché. Voilà. C'est le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Maintenant, mes frères et sœurs, comme vous le voyez ici, bien chapé depuis Doha. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui va vous impressionner. Attendez une seconde. Voilà. Bassirou Diomaye Faye, il est actuellement au Qatar. Maintenant, cela veut dire qu'il y a une négociation, qu'il y a eu des négociations secrètes entre le président sénégalais et les trois présidents de l'AES. Je vois des signes qui me montrent qu'on n'est pas en train d'avancer dans l'évolution de l'AES. Je vois des signes
qui montre est-ce que, même si on doit quitter ou on a quitté, je ne sais pas, la CEDEAO, est-ce qu'on est prêt à tout abandonner? Je ne vois pas ces progrès. Jusqu'à présent, nous sommes en train d'utiliser les passeports de la CEDEAO. Alors que le président malien avait dit, il y a 4 ou 5 mois, que les passeports biométriques de la CEDEAO allaient sortir dans les jours à venir. Dans les jours à venir, hein, ou dans les semaines à venir. On est dans les mois à venir. On n'a pas vu ça. Peut-être qu'il y a eu des incidents, peut-être. Voilà. Donc, troisième mois. Nos présidents de l'AES nous ont dit que l'AES a quitté la CEDEAO sans délai. Parce que la CEDEAO disait non, on est toujours dedans. Les 3 présidents du Mali, du Burkina Faso ont fait des déclarations conjointes. On a vu ça à la télé des 3 pays, où les 3 dirigeants ont fait des communiqués pour dire que nous avons définitivement quitté la CEDEAO. Tu divorces ta femme, tu dis à tout le monde, ok, je ne suis plus avec cette femme-là. Hein. Et après, il y a les médiations qui viennent. Alors que toi, tu as dit publiquement que tu n'es plus avec elle. Tu as dit à ton frère, à tes parents, tu as même dit que cette femme-là, elle est tant. Tu vois, quand il y a des gens qui divorcent là, ils disent tellement de choses que toi-même, tu vas détester la personne. Voilà ce que nos présidents nous ont montré que la CEDEAO est égale à la France. Ce sont nos présidents qui nous ont dit. Hein. Ils nous ont dit que la CEDEAO est très très mauvaise. Ah, nous les peuples de l'AES, on a tellement on a vomi la CEDEAO. Si on a vomi la CEDEAO, pourquoi ces négociations-là? Pourquoi on veut toujours négocier? On va négocier quoi? Et il y a un deuxième signe qui me fait douter. Il y a à peu près quelques jours ou quelques semaines, je peux dire quelques semaines, le Sénégal avait commencé à... Les Maliens avaient des problèmes au Sénégal. Parce qu'on nous forçait à montrer les pièces d'identité où c'est écrit la CEDEAO dedans. Il y a eu des négociations secrètes entre les autorités sénégalaises et les autorités maliennes. Ces négociations étaient basées sur quoi? Point d'interrogation. Qu'est-ce qui se passe en cachette? On ne sait pas. En tout cas, moi je ne dis pas que cet article est vrai ou que cet article est faux. C'est un président de la République qui est sorti dire qu'il est optimiste, qu'il y a eu des progrès. Ah, un président ne va pas sortir mentir comme ça. Il faut qu'on dise la vérité au peuple. Vous savez, ce que le président Bassirou Diomaye Faye a dit là, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. En tout cas, si c'est vrai, ce qu'il a dit, que nous allons rester dans la CEDEAO là, ça veut dire qu'on est fini. Nous, les peuples de l'AES, on a vomi la CEDEAO. La Mauritanie n'est pas dans la CEDEAO. Est-ce que ça a gâté les relations entre la Mauritanie et la CEDEAO? On n'a pas dit qu'on va fermer les frontières. On n'a pas dit ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous nous cachez au juste? Je m'adresse au président malien. Je ne m'adresse pas au président du Niger ou du Burkina, non. C'est au peuple de ces pays de s'adresser à leurs dirigeants. S'ils ne le font pas, tant mieux. En tout cas, moi je m'adresse à mon président Assimi Goïta, qui est aussi le président de l'AES. Donc, le conseil que moi je vous donne, mon cher président, son excellence Assimi Goïta, avec tous les respects que je vous dois, il ne faut pas que cette information soit une réalité. Il ne faut pas que ça soit vrai. La CEDEAO est égale à la France. Je vous dis ça. Quand les bandits armés ont quitté la Libye, le président ATT, le général ATT, paix à son âme, ATT a appelé la CEDEAO pour intervenir, pour aider le Mali. ATT est parti en Côte d'Ivoire et au Sénégal. La CEDEAO était prête à envoyer, je ne sais pas, 4 000 ou 5 000 hommes pour aider le Mali, avec toutes les forces.
C'est le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Et comment on appelle là, Alain Juppé, non, c'est Laurent Fabius, le ministre Alain Juppé, je pense que lui, il était ministre de la Défense. Ces deux-là sont venus, ils sont venus au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Au nom de Sarkozy, du président Sarkozy, pour dire à la CEDEAO de ne pas aider le Mali. Et la CEDEAO aussi a dit, ah, la France nous a dit de ne pas vous aider. La CEDEAO, c'est pour la France. Je vais vous montrer une preuve. Écoutons Dr Choguel Kokala Maïga ici. C'est eux qui ont créé les conditions du retrait des pays de l'AES. Et ils vont se réunir. Est-ce que vous imaginez cette CEDEAO? Les gens ne payent même pas leurs cotisations. C'est l'Union européenne qui paye leurs cotisations. Et c'est eux qui complètent leur budget. Vous imaginez dans le siège de la CEDEAO, il y a des militaires, des colonels et des officiers supérieurs européens qui ont des bureaux dans les bureaux de la CEDEAO pour manipuler. Vous avez vu le dernier sommet? C'est une ministre de notre pays qui vient. Vous avez vu la photo, elle donne des instructions, le doigt en l'air au président de la commission. Comme un élève qu'on a surpris dans les toilettes. On lui fait comme ça, la tête baissée. Président de la commission de la CEDEAO, un ministre, un sous-ministre de notre pays. Et c'est ce monsieur qui vient nous menacer. Mais ils ne connaissent pas les Maliens. Nous sommes un peuple de guerriers. On a renvoyé les Français. Et tous les présidents qui se sont attaqués au Mali, en Afrique, ils ont tous mal fini. Et c'est pourquoi j'ai dit à tout le monde. Vous avez tous entendu? C'est l'Union européenne qui paie les cotisations de la CEDEAO. Il y a des officiers supérieurs européens, dont français, qui ont des bureaux dans la CEDEAO. Nous, on va rentrer faire quoi là-bas? On va rentrer faire quoi là-bas? Si on rentre dans la CEDEAO, ça veut dire que nous sommes dans la main de la France. Il ne faut pas aussi qu'on vienne nous dire, ah bon, il y a le délai pour... Parce que moi, ça dit, le peuple vous regarde. Mon cher président, son excellence Assimi Goïta, le peuple vous regarde. Vous êtes le président du Mali et le président en exercice de l'AES. Vous avez dit que les passeports allaient sortir il y a quelques semaines, on n'a pas vu les passeports. Deuxièmement, le premier ministre du Mali, Ablaye Maïga, a dit que ce n'est pas la CEDEAO, ce n'est pas les passeports de la CEDEAO, que c'est les passeports maliens. Pourtant, il y a les signes de la CEDEAO. Au même moment, le président sénégalais, son excellence Bassirou Diomaye Faye, a dit qu'il y a des négociations qui progressent. Comment nous, on va rentrer dans la CEDEAO? Après tout ça, vous avez entendu ce que Dr Choguel Kokala Maïga a dit? Des officiers supérieurs européens ont des bureaux dans la CEDEAO. On va faire quoi dans cette CEDEAO? On ne peut pas rentrer dedans. Je ne sais pas. En tout cas, les signes nous montrent qu'il vraiment il n'y a pas de progrès au sein de l'AES. Ça, il faut dire la vérité. Rien ne nous montre que nous sommes en train de sortir de l'AES et de la CEDEAO. Rien ne nous montre. La Mauritanie a quitté la CEDEAO. Est-ce que c'est la fin du monde? Ce n'est pas la fin du monde. En tout cas, si vous êtes là pour le peuple, même cette négociation, il faut mettre fin. La seule négociation qu'on peut faire, comment l'AES et la CEDEAO peuvent être des bons voisinages, peuvent être des bons voisins. Voilà, je peux être d'accord avec ça. On est dans l'AES, il y a des pays qui ne sont pas dans la CEDEAO, mais ils ont des bonnes relations avec la CEDEAO. On n'a pas dit qu'on va fermer les frontières entre le Mali et la Côte d'Ivoire. On n'a pas dit ça. C'est le même peuple. Mais pourquoi toujours dans la CEDEAO? On ne veut pas être dans la CEDEAO. Non. On aimerait vraiment que les passeports de l'AES sortent le plus vite possible. On veut la monnaie. On veut sortir du franc CFA. Mais, vraiment, moi je ne sais pas qu'est-ce qui se passe au GIS. Parce que les peuples vous regardent. Il ne faut pas faire les mêmes erreurs que Kadhafi a commises. Hein. C'est vous, nos présidents. C'est vous qui êtes venus nous dire ce que la CEDEAO a fait
à l'AES. Si la CEDEAO avait aidé le Mali en 2013, en 2012, on n'allait pas avoir tous ces problèmes. Est-ce que la CEDEAO a déployé des forces pour aider, nos pays dans la lutte contre le terrorisme? Non. En tout cas, faisons beaucoup attention. Moi, c'est tout ce que je peux dire. C'est la même erreur. Si vous, mettez-vous dans la tête, si vous voyez qu'il n'y a pas eu d'intervention militaire de la CEDEAO qui a tenté de renverser le général Tchani, nous, on va rentrer dans cette CEDEAO encore? Non, 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 non. Quand j'ai vu ça écrit, j'ai vu ça partout hier. Parce que moi, quand je vois les choses, je ne me précipite pas pour parler. Je prends mon temps pour bien analyser. Après une longue réflexion, j'ai dit que ce que le président sénégalais a dit là, il y a beaucoup de vérité dedans. Moi, je ne suis pas mouton pour applaudir tous les jours. Les jours que je vais mourir là, c'est moi celui qui répondrai à mes actes. Ce n'est pas à quelqu'un de le faire à ma place. Je crois à Dieu, je crois à l'au-delà, je crois au paradis et à l'enfer. Je ne vais pas qu'on me brûle dans l'affaire à cause des gens, non. Nous les Noirs, notre totem, c'est la vérité. On n'aime pas la vérité. On nous a mis dans la tête, si tu aimes quelqu'un là, tu ne dois pas lui dire non. Tu ne dois pas lui dire de ne pas faire ça. Tu dois tout accepter comme un mouton. On va mettre les cordes sur ta tête et puis tu vas les suivre. Je ne suis pas ça. Je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Je parle pour dire la vérité. Voilà. Si Dieu m'aime, cela me suffit. Je ne vais pas jouer les jeux. Il y a des gens qui ont vu ça. Il y a des gens qui tournent là, qui tournent autour de ça là. Ils voient ce qui se passe dans l'AES. Mais moi, je ne m'adresse qu'à mon président Assimi Goïta. Je ne me mêle pas du problème des autres pays. Chacun a son problème. Voilà. Je ne me mêle pas des problèmes des autres. C'est pour ça qu'il y a eu problème au Mali. J'ai dit à certains pays là, occupez-vous de vos affaires. Laissez-nous régler notre problème. Il y a les problèmes généraux, mais ce qui se passe à l'intérieur des pays là, faut pas trop. Moi, je ne me mêle pas trop. Même les histoires de certains pays voisins, moi, je ne me mêle pas trop. Je me mêle de ton pays. Si tu attaques mon pays, là, je vais te parler. Si un président d'un pays attaque mon pays, là, je vais répondre à ces présidents. Mais quelque chose se passe chez toi, là, je vais mettre ma bouche dans l'ondée. Non, non, non. Si c'est pour te sauver, je peux parler. Donc maintenant, allons-y. C'est la même erreur que Kadhafi a commise. Maintenant, le conseil que moi je donne au président de l'AES, et au président de l'AES, oui, je vais dire, c'est de ne pas retourner à la CEDEAO. La première chose, nous voulons le passeport biométrique de l'AES, s'il vous plaît. Nous ne voulons plus aucun document. Même mouton qui vient de la CEDEAO, on ne veut plus ça. On veut le passeport biométrique de l'AES. On veut la monnaie de l'AES. On veut être indépendant. Mais cela ne veut pas dire que nous allons fermer les frontières entre nous. Parce qu'il y a des gens qui pensent que si on quitte la CEDEAO, on va aller fermer les frontières là. C'est pas ça. Ce sont les propagandistes qui sont en train de parler. On n'a pas dit que c'est la déclaration de guerre. La Mauritanie n'est pas la Mauritanie a quitté il y a longtemps. La Mauritanie a quitté le franc CFA, la CEDEAO. Est-ce qu'ils sont en train... Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que ça a créé une guerre entre eux et les autres pays? Non. Moi, je pense qu'il est temps qu'on sache ces choses. Nos dirigeants ont tellement dénigré la CEDEAO. Même les moustiques de l'AES là n'aiment plus la CEDEAO. Le peuple, si vous voyez que ces interventions militaires n'ont pas eu lieu ni au Mali, ni au Niger, ni au Burkina Faso, c'est parce que le peuple de ces pays sont avec les dirigeants de ces pays. Quand les impérialistes savent que tu es aimé par ton peuple, ils ne vont pas te toucher.
Mais ils vont faire les petits jeux avec toi jusqu'à ce que ton peuple doute sur toi. Si ton peuple commence à douter sur toi, c'est en ce moment qu'ils vont te taper fort. Je ne veux pas que cela arrive à nos dirigeants. Si vous rentrez dans la CEDEAO là, parce qu'il y a plusieurs plans, il ne faut pas qu'après la réunion de la CEDEAO, nos dirigeants viennent nous dire, bon, il y a les délais, on va attendre. Ah, on ne veut pas que vous venez nous dire des messages concernant la CEDEAO. On vous attend, on vous regarde. En tout cas, moi, je ne suis pas mouton pour suivre quelqu'un. On vous attendait. Ce qu'on veut entendre au mois de janvier, c'est terminé pour la CEDEAO. J'aimerais que les dirigeants de l'AES viennent nous dire que c'est fini. L'affaire de la CEDEAO est terminée. C'est une affaire qui est close, qui est finie, qui est terminée. La page est tournée. On continue avec l'AES. C'est tout ce qu'on veut entendre. On ne veut pas qu'on vienne nous dire... Parce que pour qu'on reste dans la CEDEAO, il y a plusieurs stratégies. On peut venir nous dire, ah bon, on va continuer à utiliser les passeports de la CEDEAO parce qu'il y a tant. On ne veut pas ça. On veut quitter le franc CFA, on veut quitter la CEDEAO, on veut être indépendant. C'est à cause de ça qu'on vous supporte. Si vous tournez, vous tournez encore là, ah, c'est pas bon. C'est la même erreur que Kadhafi a commise. Les gens avec qui vous avez affaire là, vous avez entendu le message du général français. Ils disent qu'ils vont tout faire pour retourner. C'est comme ça qu'ils retournent. Parce qu'il y a plusieurs signes qui nous montrent qu'il n'y a pas de volonté pour quitter 100% de la CEDEAO. Un, l'erreur que Kadhafi a commise, il ne faut pas tomber dans les mêmes erreurs. Kadhafi a combattu les Occidentaux pendant des années. Après, c'est son fils, Saif Islam. Le fils de Kadhafi là, qui est actuellement en Libye, je ne sais pas, qui va être candidat aux élections là, je ne sais pas là. C'est lui qui a conseillé à son père de collaborer avec les Blancs. Quand Kadhafi partait en France, il était devenu ami de Sarkozy. Kadhafi allait dormir dans les hôtels de luxe à Paris. Des tapis rouges. Kadhafi est venu, on applaudit. Mais ils n'ont pas oublié. Kadhafi les a humiliés là, ils n'ont pas oublié ça. Nous les Noirs là, c'est comme ça ils arrivent à nous avoir. Donc, ils ont fait c'est comme s'ils sont amis avec Kadhafi. Quand ils ont trouvé l'occasion, ils l'ont balayé. Jusqu'à ce qu'il ait disparu dans la poussière. Kadhafi a disparu dans la poussière. Tellement ils l'ont bien frappé. Je ne veux pas que cela arrive à nos dirigeants. Vous êtes venus à l'ONU, vous avez humilié ces gens. Vous les avez tapés. Vous les avez traités des nègres des salons, de tout. Si vous retournez avec les mêmes personnes, ça veut dire qu'on est fini. Parce qu'ils ne vont pas vous lâcher. Quand ils vont voir que les peuples commencent à douter de vous, là, ils vont créer des situations. Ils vont même créer des coups d'État. Et puis, complètement finir avec notre révolution. Il n'y a pas de marche arrière. Ça marche ou ça cache. Il n'y a pas affaire de retourner encore de 1-1. On va tout supporter. On va supporter. La souffrance, là, on va supporter. Parce que il n'y a aucune nation dans ce monde qui sait évoluer sans pourtant supporter la souffrance. Il y a des gens qui ne sont pas contents. On veut oui, je comprends. Mais on doit se débrouiller avec nos propres moyens. La Chine, là, Mao a renfermé la Chine. Aujourd'hui, la Chine est la première puissance, presque économique. Après les États-Unis, les États-Unis, c'est la première puissance. La Chine, c'est la deuxième actuellement. Donc, vous voyez, en tout cas, moi, c'est mon conseil. Le seul conseil que je vous donne, il n'y a pas question de marche. Vous avez dit que nous avons quitté la CEDEAO sans délai. Vous avez dit sans délai. On vous a entendu. Et mettez-vous dans la tête que la CEDEAO appartient à la France. Si nous retournons à la CEDEAO, ça veut dire qu'on est de retour dans les girons français encore. Ça veut dire qu'on accepte d'être esclave de la France. En bon entendeur, salut. Que Dieu bénisse l'AES.